Shalom, bienvenue à notre étude biblique. Je suis le frère Dan Tassin de Hoshana Yeshua Ministries. Notre étude biblique d'aujourd'hui sera consacrée à l'observation du Shabbat. Nous nous pencherons essentiellement sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire le jour du Shabbat selon les recommandations de la Torah. Sans plus tarder, nos questions du jour sont les suivantes. Comment devons-nous observer le Shabbat? Que faut-il faire et que faut-il ne pas faire le jour du Shabbat? Comment réussir un Shabbat? Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser que pour ceux qui pensent qu'on ne doit pas observer le Shabbat ou que le Shabbat c'est le dimanche, allez sur notre chaîne YouTube Hoshana Yeshua Ministries, nous avons une vidéo à ce sujet. En ce qui concerne l'étude biblique d'aujourd'hui, il est destiné à ceux qui veulent garder le Shabbat et qui ont compris l'exigence biblique d'obéir aux lois de Yehovah, l'Élohim d'Israël, notre Créateur. Alors, comment garder le Shabbat? En réalité, le Shabbat commence par une préparation matérielle ou logistique. Pour vous aider à comprendre ce que je veux dire, je vais faire un parallèle avec l'organisation d'un spectacle. Avant un spectacle, il faut placer les chaises pour les spectateurs, il faut installer les lumières, installer le matériel sonore et les tester pour garantir le succès du spectacle. Il en est de même pour le Shabbat. Le Shabbat, tout comme les autres saintes convocations de Yehovah, telles que la Pâque, les pains sans levain, la Soukhot et autres, nécessitent une période de préparation. Dans Luc 23, verset 54, nous retrouvons cette notion de préparation du Shabbat. C'était le jour de la préparation et le Shabbat allait commencer. Dans la Torah, nous retrouvons la même notion de préparation du Shabbat, car Yehovah Elohim commanda aux enfants d'Israël de ramasser une mesure d'homère de manne chaque jour. Mais pour le 6e jour, il commanda de prendre une double mesure de la manne. Une mesure pour consommer le jour de la préparation, donc le vendredi, et une autre mesure à consommer le jour du Shabbat, donc du vendredi soir au samedi soir. Nous voyons cela dans le livre d'Exode. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le Shabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, et faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve. Avant le Shabbat, il faut acheter tout ce dont on aura besoin pour le Shabbat. Prenons le cas d'une famille qui a un nourrisson ou un bébé. Vous devez recenser les besoins de ce bébé à l'avance. Par exemple, dès le vendredi, avant le coucher du soleil, achetez les couches, le lait, la bouillie et même les médicaments de l'enfant si nécessaire. Car pendant le Shabbat, on ne peut pas vendre ni acheter. C'est pendant cette période de préparation qu'on établit la liste de ses besoins pour le Shabbat. Si, par exemple, vous aimez régulièrement boire le jus d'orange ou toute autre chose, c'est avant le Shabbat qu'il faut se procurer ces choses-là. La réussite d'un Shabbat dépend de sa préparation logistique. Et gardez à l'esprit que le Shabbat est une sainte convocation, mais elle est également une festivité. En d'autres termes, c'est une journée avant le Shabbat qu'il faut commencer à préparer le Shabbat. Donc, c'est avant le Shabbat qu'il faut faire le shopping ou préparer la nourriture qui sera consommée durant le Shabbat. C'est aussi à ce moment qu'il faut nettoyer la maison et se rassurer que tout ce dont on pourra avoir besoin durant le Shabbat est dans la maison et à portée de main. Juste pour clarifier. Dans certains villages d'Afrique, on puise l'eau dans un puits qui parfois est à 25 ou 50 mètres de la maison. Ensuite, on doit transporter cette eau dans des cantines ou dans des seaux dans les maisons. Dans le cadre de la préparation du Shabbat, cette eau doit être puisée et stockée dans la maison avant le commencement du Shabbat. J'espère que vous avez bien compris la notion de préparation du Shabbat. Le Dieu d'Israël désire que son peuple se repose complètement des travaux laborieux le jour du Shabbat.
Selon Lévitique 23, verset 4, Yah demande à son peuple de déclarer de vive voix ou avec la trompette par les Lévites le début de chaque sainte convocation. Le dernier repas de notre Seigneur Yeshua, par exemple, n'était pas le repas de Pâques comme beaucoup de personnes le pensent. C'était un repas en obéissance à Lévitique 23, verset 4 qui dit « Voici les fêtes de Jéhovah, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. » Le mot publié est traduit du mot hébreu kara qui veut dire proclamer ou crier de vive voix. Je répète, le Shabbat, tout comme les autres saintes convocations, commence par une déclaration verbale au coucher du soleil. Les Juifs orthodoxes, par exemple, ont établi une prière uniforme dans leur communauté appelée la Kiddush du Shabbat. Elle est récitée à l'entrée du Shabbat avec d'autres prières telles que Hamotzi ou la bénédiction du pain et Set Hayil qui est la bénédiction de la mère de maison, et ils ont d'autres prières, je crois, ils ont près de 7 ou 8 prières qu'ils récitent à l'entrée du Shabbat. Vous n'avez pas besoin de préparer un pain spécial pour le Shabbat ou avoir des bougies. Ce n'est pas nécessaire, ce sont simplement des traditions d'hommes. Je répète, le pain spécial et les bougies que vous voyez souvent allumées dans les maisons des Juifs, ce sont des traditions. Ce que Elohim vous demande, c'est de préparer ce que vous aimez manger de pur et faites une prière pour déclarer le début du Shabbat et déclarez-le clairement aux gens de votre maison. Il faudrait que chacun dans votre maison sache que le Shabbat a commencé afin que personne ne puisse l'enfreindre. Je parle ici dans le cas de ceux qui habitent dans des maisons où tout le monde s'accorde pour garder le Shabbat. Il faut aussi ajouter que le Shabbat commence le vendredi soir après le coucher du soleil et se termine le samedi soir après le coucher du soleil. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur quand commence le jour biblique selon la Bible, allez voir sur notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube, c'est Hoshana Yeshua Ministries. Nous avons une vidéo intitulée « Quand commence le jour biblique ». Toutefois aussi, nous avons l'historien Flavius Josephus qui nous informe que selon les pratiques du temple de la période d'avant le 1er siècle, le Shabbat commençait et se terminait les soirs. Voici ce qu'il écrit dans Guerre des Juifs au chapitre 4 et à l'alinéa 582. Et derrière fut érigé au-dessus du haut du Pastaphoria, où l'un des prêtres se tenait debout et donna préalablement un signal avec une trompette au début de chaque 7e jour, au crépuscule du soir, ainsi que le soir où ce jour se terminait, afin d'aviser les gens quand ils devaient arrêter le travail et quand ils devaient travailler de nouveau. Flavius Josephus, Guerre des Juifs. Les cris de Damas, qui sont les écrits des fils de Tzadok, donc des Lévites, qui datent d'au moins 3 siècles avant Yeshua HaMashiach, confirment également la pratique biblique de commencer le Shabbat au coucher du soleil ou après le coucher du soleil du vendredi. Au sujet du Shabbat, pour qu'on l'observe selon l'ordonnance le concernant, qu'on ne fasse aucun ouvrage le 6e jour à partir du moment où le disque du soleil est éloigné en sa plénitude de la porte où il se couche, car c'est ce qu'il a dit. Observez le jour du Shabbat pour le sanctifier. L'écrit de Damas. Donc, la proclamation du commencement du Shabbat doit se faire le vendredi après le coucher du soleil. L'idée principale du Shabbat, c'est de se reposer au 7e jour, tout comme le Créateur s'est reposé lui-même de ses œuvres le 7e jour. C'est aussi un repos donné aux enfants d'Israël à leur sortie de l'esclavage de l'Égypte. C'est ce que Yah dit dans Deutéronome. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à la main forte et au bras étendu. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a
ordonné d'observer le jour du repos. Et le Shabbat symbolise également notre espérance en ce Shabbat futur annoncé dans le livre d'Hébreux. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Hébreux 4, versets 8 à 10. Jéhovah Elohim demande un repos total à son peuple, d'où l'importance de préparer ce repos en avance comme nous l'avions vu tout à l'heure. Ceci veut dire que pendant le Shabbat, on ne travaille pas. C'est un jour de congé ordonné par Dieu. Ne vous fiez pas aux chrétiens qui vous disent que tous les jours, c'est Shabbat. Dieu a sanctifié un jour depuis le commencement du monde. Il n'a pas dit tous les jours c'est Shabbat, ou bien il n'a pas dit choisissez votre jour de Shabbat. Il l'a ordonné. Souvenez-vous, tout à l'heure nous avons vu dans Lévitique 23 verset 4 que c'est Dieu qui a fixé les jours de ces saintes convocations. Je vous en prie, n'allez pas en rébellion contre la parole de Dieu. Donc vous ne devez pas travailler et vous ne devez pas faire travailler une autre personne. Si vous êtes un employeur, vous ne pouvez pas demander à votre employé de travailler même s'il ne croit pas au Shabbat. Cela est très clairement expliqué dans la Torah. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Nous trouvons la même ordonnance dans le livre de Deutéronome. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Il n'est donc pas question de travailler ou de faire travailler qui que ce soit le jour du Shabbat. Ceci veut dire que vous ne pouvez pas acheter quelque chose le jour du Shabbat, car c'est l'équivalent de faire travailler le vendeur. D'où l'importance de tout acheter et de tout préparer avant le Shabbat. Nous voyons cette ordonnance de ne rien acheter le jour du Shabbat dans le livre de Néhémia. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne rien acheter le jour du Shabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apportaient à vendre le jour du Shabbat, des marchandises ou des denrées quelconques, et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Le jour du Shabbat ne veut pas dire rester au lit toute la journée sans rien faire, quoique moi-même je le fais de temps à autre. C'est un jour idéal pour se ressourcer chez notre Dieu et pour se reconnecter aux hommes. Dans Luc 4, nous voyons Yeshua être reçu dans la maison de Simon et même être servi par sa belle-mère. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Elle servit de la nourriture à plus d'une douzaine de personnes le jour du Shabbat. Mais nous verrons comment fonctionne le Shabbat d'ici là. Dans la Mishnah Shabbat, les rabbins avaient établi la liste de 39 catégories de travaux qui ne sont pas permis le jour du Shabbat. En voici certains. Labourer un champ, semer des graines, moissonner ou cueillir des fruits, lier en gerbe, battre les céréales pour les dégager, vanner au vent,
trier pour séparer grains et déchets, écrire, etc. À partir des 39 catégories des travaux interdits durant le Shabbat, les rabbins ont malheureusement créé des règles et des régulations qui sont en réalité des traditions d'hommes. Par exemple, dans Luc 6, les pharisiens attaquèrent les disciples de Yeshua sur la base de cueillir et de froisser quelques grains de blé pour les manger pendant le Shabbat. Il arriva un jour de Shabbat appelé second premier, que Yeshua traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le Shabbat ?» Yeshua, bien sûr, les recadra. Et ces régulations des rabbins ont évolué. Aujourd'hui, par exemple, les juifs orthodoxes ne peuvent pas éteindre ni allumer une ampoule le jour du Shabbat sous prétexte que c'est comme allumer ou éteindre du feu. De même, si quelqu'un ouvre son réfrigérateur et que la lumière s'allume, c'est considéré comme s'il a enfreint la loi. Et nous parlerons de la loi du feu tout à l'heure s'il y a le permis. Il y a d'autres régulations comme ne pas se gratter la barbe le jour du Shabbat. Car si l'on se gratte la barbe le jour du Shabbat et que l'on perd un poil en se grattant, cela est considéré comme si l'on s'est rasé. C'est pour cette raison que Yeshua disait aux pharisiens qui créaient ces lois non bibliques, « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Plus loin, nous voyons une confrontation entre Yeshua qui enseigne d'observer les lois de Dieu, donc la Torah, et les pharisiens qui enseignent les traditions rabbiniques mises en place par leurs ancêtres. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il, donc Yeshua, leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Yeshua continue plus loin en reprochant les pharisiens sur leur manière de créer les lois des lois et des traditions humaines et de les maquiller comme si c'était des lois de la Torah. Yeshua leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Donc, pour obéir aux lois du Shabbat et aux autres lois de Jéhovah, il nous faut avoir un peu de discernement afin de ne pas tomber dans des traditions humaines. L'Église chrétienne de manière générale a toujours mal compris la bataille entre Yeshua et les pharisiens. Pour beaucoup de pasteurs, il s'agit des pharisiens qui étaient trop zélés pour la loi de Dieu, donc la loi de Moïse, et cela dérangeait Yeshua, notre sauveur. Quelle aberration! Alors que, au vu de ces quelques passages bibliques que je viens de vous lire tout à l'heure, il s'agit de Yeshua qui reproche aux pharisiens de s'être éloignés de la loi de Dieu et ont créé leur propre loi qu'ils font passer pour la loi de Dieu. D'ailleurs, regardez comment l'Église a fait passer le jour du Shabbat, du samedi au dimanche, sans aucun « ainsi dit Adonai Jéhovah ». C'est une loi des hommes que Constantin et les prêtres catholiques ont inventée lors d'une réunion au IVe siècle. Cette tradition d'avoir la plus grande sainte convocation le dimanche est toujours en place aujourd'hui. L'Église a adopté et a créé plusieurs autres traditions. Dans le livre de Jérémie, nous lisons ce qui suit. « Ainsi parle l'Éternel. Prenez garde à vos âmes. Ne portez point de fardeau le jour du Shabbat et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du Shabbat et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du Shabbat comme je l'ai ordonné à vos pères. » Jérémie 17, 21 à 22.
La Bible est claire sur l'interdiction de porter des fardeaux le jour du Shabbat. Le prophète Néhémie, l'un des réformateurs de la foi juive au retour de l'exil de Babylone, voyant que le peuple faisait entrer des fardeaux dans Jérusalem le jour du Shabbat, fit des reproches aux autorités de Juda. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le Shabbat. Rentrer des gerbes chargées sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du Shabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du Shabbat dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis: que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du Shabbat? Néhémie 13, versets 15 à 17. Ici, nous voyons Néhémie enseigner que pendant le Shabbat, on ne doit pas porter des fardeaux comme des gerbes ou charger des ânes de vin, de raisins et de toutes sortes de marchandises. Il est aussi interdit de vendre ou d'acheter le jour du Shabbat. Néhémie défend également de travailler au pressoir pendant le Shabbat. Yeshua a-t-il péché ou transgressé le Shabbat en disant au paralytique: lève-toi, prends ton lit et marche? Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, dans le Nouveau Testament, est accusé par les scribes et les pharisiens de transgresser le Shabbat parce qu'il avait dit à un homme qu'il venait de guérir: prends ton lit et rentre chez toi. Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Yeshua, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le Shabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Jean 5, versets 7 à 10. Si l'on compare les actions de Yeshua à ce que Yehovah Elohim avait dit au travers des prophètes Jérémie et Néhémie, à première vue, il semble que Yeshua avait transgressé le Shabbat. Or, la parole de Dieu précise que le Mashiach n'a jamais péché. Il faut se rappeler que, selon 1 Jean 3, 4, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu ou de la Torah. Yeshua a-t-il péché ou transgressé le Shabbat en disant au paralytique: lève-toi, prends ton lit et marche? Le Mashiach, Yeshua, enseignant sur le Shabbat, reprochait aux scribes et aux pharisiens de ne pas juger selon les apparences. Dans Jean 7, 24, Yeshua dit ceci: ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Et c'est ce que nous allons faire dans ce cas. Si nous regardons de plus près ce qu'ont dit les prophètes Jérémie et Néhémie sur les fardeaux, premièrement, le contexte est celui de lourds fardeaux agricoles qui ne doivent pas entrer par les portes de Jérusalem ou sortir de nos maisons. Il s'agit des fardeaux pour travailler dessus. Il s'agit des objets et des produits alimentaires lourds à caractère commercial ou qui sont étroitement liés à notre travail quotidien. Il faut comprendre cela comme par exemple faire sortir de sa maison une gerbe de blé pour l'égrener ou le tamiser. Quand Yehovah dit « Prenez garde à vos âmes », ne portez point de fardeau le jour du Shabbat et n'introduisez point dans les portes de Jérusalem. Ça, c'est ce qu'il dit dans Jérémie 17, 21. En fait, il s'agit ici de ne pas porter de lourds fardeaux à caractère agraire et commercial résultant d'un travail laborieux à l'intérieur de Jérusalem le jour du Shabbat. Deuxièmement, Yeshua et les pharisiens n'ont pas la même définition de ce que signifie un fardeau. Bien avant le 1er siècle, les scribes et les pharisiens avaient défini ce qu'un fardeau pour le jour du Shabbat. En effet, selon la tradition orale des pharisiens,
Lorsque Jérémie dit dans Jérémie 17, 21, ne portez point de fardeau le jour du Shabbat, c'est-à-dire les pharisiens et les scribes, avaient conclu qu'on ne devait pas porter sur soi même une clé, c'est-à-dire la clé de sa propre maison le jour du Shabbat en allant à la synagogue. C'était interdit. Donc, selon la définition du fardeau des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez pas avoir dans vos mains ou sur vous une clé, un bout de pain, un mouchoir ou même votre Bible le jour du Shabbat. Donc, nous avons déjà un problème définitionnel sur le fardeau entre les scribes et pharisiens et Yeshua de l'autre côté. Pour ceux qui veulent des détails sur ce que les pharisiens avaient décidé, allez lire ce Mishnah Shabbat 7 à Mishnah Shabbat 10. Selon les pharisiens, ils n'étaient pas autorisés à porter une chose qui pèse plus que le poids. Écoutez bien ceci. Il était interdit de porter. En fait, il n'était pas autorisé à porter une chose qui pèse plus que le poids d'une demi-figue séchée. Je répète, vous ne pouvez pas porter le poids d'une demi-figue séchée le jour du Shabbat. Pour ceux qui sont dans les pays où il n'y a pas de figue, prenez un petit citron, coupez le citron en deux, faites-le sécher. Voilà le poids maximal autorisé à porter le jour du Shabbat. Donc, au-delà d'une demi-figue séchée, c'était un fardeau pour les pharisiens. C'est pour ça que nous avons un problème définitionnel avec Yeshua, qui trouve que ce n'est pas de ça que Jérémie parlait, parce qu'il est l'esprit qui inspire les prophètes. Yeshua est celui qui a inspiré les prophètes, c'est ce que la Bible nous apprend. Toutefois, nous conviendrons qu'un fardeau est une charge pesante, dure à supporter et qui demande un effort pour porter cette charge. Quand on parle d'un fardeau, il s'agit toujours d'une chose assez pesante qui vous met à la tête l'idée de vouloir être aidé à transporter cette chose-là. Donc si je vous donne un sac d'arachide, aussitôt si je vous demande de porter un sac d'arachide, aussitôt vous aurez envie d'avoir de l'aide. Ou quand vous mettrez sur vous, vous sentirez une certaine pression. De par cette compréhension de ce qu'est un fardeau réellement, on peut voir que Yeshua voulait une fois de plus s'attaquer aux lois traditionnelles exagératives des scribes et pharisiens. Le lit dont parle Yeshua n'est pas un lit moderne qui pèse 25 ou 50 kg. Il s'agit ici d'une espèce de natte en bois léger, facile à rouler et à transporter. Mais pour les pharisiens, ce lit pesait bien plus qu'une demi-figue séchée. C'est là le problème. Yeshua voulait démontrer par là que leur compréhension de la Torah et des prophètes était sortie du cadre de la prescription de Jéhovah. Et à plusieurs reprises, Yeshua n'a pas hésité à dénoncer les traditions des scribes et pharisiens. Dans Marc 7, versets 6 à 9, nous lisons ceci. Yeshua leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En tant que le Mashiach, il est la parole incarnée qui a promulgué ses lois dès les temps anciens. Et il connaît mieux que qui que ce soit ce qu'est un fardeau pour l'homme et ce qui ne l'est pas. Il connaît mieux que quiconque les lois du Shabbat. C'est pour cela il dit, car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Quand Jéhovah a donné ses lois sur le Shabbat, c'était pour donner du repos à l'homme, une fois par semaine, le 7e jour. Et les règles sur les fardeaux s'appliquent avant tout pour empêcher le travail laborieux et commercial. Est-il permis d'allumer un feu pendant le Shabbat? La loi sur l'allumage du feu est l'une des lois du Shabbat les plus mal comprises par plusieurs croyants.
La Bible dit dans Exode 35, verset 3, « Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du Shabbat. » Pendant des années, j'ai mangé de la nourriture froide le jour du Shabbat. J'aime beaucoup les salades, mais je me demandais toujours comment est-ce que les anciens Israélites faisaient pour manger un bouillon de mouton non réchauffé le jour du Shabbat. Pour ceux qui mangent le mouton, vous comprenez que ça devient comme du beurre quand c'est pas réchauffé. Et je me posais la question de savoir comment est-ce qu'ils faisaient pour manger le mouton. Pendant l'hiver, j'hésitais d'allumer le feu de bois pour garder ma famille au chaud. Et en plus, on ne pouvait pas manger de la nourriture chaude. Donc il fait froid, on ne peut pas allumer le feu et on ne peut pas manger de la nourriture chaude. Je posais donc la question à un rabbin afin qu'il m'explique comment les anciens juifs prenaient-ils leur repas et comment ils se réchauffaient le jour du Shabbat pendant l'hiver. Tout ce qu'il me dit, c'est que aujourd'hui, il y a des technologies pour garder la nourriture de la veille chaude pendant le jour du Shabbat, pendant tout le Shabbat. Un jour, je me suis finalement posé la bonne question. Comment les anciens Israélites faisaient-ils le feu? La réponse était évidente. Ils faisaient le feu de la même manière que les anciens Égyptiens faisaient le feu. En recherchant sur la technologie du feu des Égyptiens, j'ai découvert que les Égyptiens, tout comme les Israélites, utilisaient une espèce d'arc sur lequel ils enroulaient un morceau de bois et ils formaient une espèce de perceuse manuelle. Ils plaçaient un bois contre un autre et ils allumaient le feu en faisant des va-et-vient rapides avec cet arc. C'est comme s'ils jouaient du violon. Cela les aidait à allumer le feu. C'était un instrument pour allumer le feu. Mais pour le faire, il fallait jouer cette espèce de violon-là pendant 15 minutes à 20 minutes sans arrêt. Ici, on voit bien la notion de travail laborieux pendant le Shabbat. Il vous faut travailler pendant 15 à 20 minutes pour allumer un feu. Et là, en fait, quand je dis 15 à 20 minutes, c'est pour avoir du charbon incandescent. Maintenant, il faudra souffler sur les braises, ainsi de suite, ajouter le bois, etc. Donc, ça vous prend à peu près 30 minutes de travail pour allumer un feu. C'est de ça que Dieu parle. Ici, on voit bien la notion de travail laborieux pendant le Shabbat. C'est pour cela que Dieu avait défendu d'allumer le feu. Mais aujourd'hui, avec une tige d'allumette, je peux me faire un feu sans transpirer. Et cela en moins de 10 secondes. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'interdiction d'allumer le feu était liée au travail qu'il fallait fournir pour obtenir ce feu. Une fois allumé, les Israélites savaient comment garder un feu pendant le Shabbat. Il suffisait de garder les bûches de feu allumées à environ 10 cm les unes des autres. Et le bois restait incandescent toute la nuit sans flamme, ni trop de fumée et ça ne s'éteignait pas. En tout cas, j'ai vu ma grand-mère faire ça. Et ici en Afrique, j'ai vu certaines femmes le faire dans certains villages que j'ai visités. Ils n'avaient pas besoin de faire le feu au petit matin parce que le feu d'hier était déjà là. Donc, ce que les Israélites faisaient, c'est qu'au petit matin du Shabbat, ils rapprochaient simplement les bûches de bois incandescents pour raviver le feu sans transpirer. Avant le Shabbat, préparez votre nourriture. Pendant le Shabbat, vous pouvez allumer un feu sans transpirer en utilisant des allumettes, votre réchaud à gaz ou électrique ou du feu de bois pour réchauffer votre nourriture. Mais si vous ne possédez pas le matériel pour faire un feu rapidement et que vous devez recourir à la méthode antique égyptienne de faire le feu ou la méthode antique des Israélites de faire le feu, abstenez-vous de faire le feu le jour du Shabbat. Le Shabbat est une journée sainte, consacrée au repos et à solidifier notre relation avec Yehovah, notre Elohim. Dieu nous a donné 6 jours de la semaine pour faire notre travail, pour travailler, pour s'occuper de nos business et accomplir nos plaisirs personnels. Mais le 7e jour, nous devons laisser nos plaisirs personnels de côté ainsi que notre travail quotidien. Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du Shabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies,
en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe 58, versets 13 à 14. Ici, en fait, il s'agit du Shabbat de Yom Kippourim, mais on peut le généraliser. Je répète, le jour du Shabbat est un jour spécial. Ce n'est pas le jour pour regarder votre match de foot ou de tennis à la télévision. Ce n'est pas le moment d'aller au stade ou de faire du tourisme. Les plaisirs du Shabbat se concentrent autour de la communion familiale et fraternelle, autour du partage de nourriture et autour du partage biblique. Pour les mariés, dans le livre des Jubilés, au chapitre 50, il y a une interdiction de relations sexuelles pendant le Shabbat. Pour les Juifs orthodoxes, le sexe est recommandé le jour du Shabbat. La Torah recommande de se rendre à une sainte convocation ou une réunion des saints pendant le Shabbat. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour de repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le Shabbat de Yehovah dans toutes vos demeures. Dans le Brit Hadasha ou le Nouveau Testament, nous retrouvons aussi cette pratique biblique de se rendre chaque Shabbat dans les synagogues ou dans certains lieux choisis pour la lecture et l'étude de la parole de Yah, ainsi que pour la prière et l'adoration. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. Luc 4, verset 16. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Yeshua. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque Shabbat. Acte 13, 27. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Toujours dans le livre des Actes des Apôtres, nous retrouvons l'apôtre Paul cherchant un endroit pour prier le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Il y a plusieurs passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme on le dit couramment, qui attestent que les jours du Shabbat, il y avait une sainte convocation, que ce soit dans les synagogues, dans une maison ou dans un lieu public. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette sainte convocation, c'était pour écouter la lecture biblique, pour être enseigné, pour avoir une communion fraternelle et pour prier et adorer Yehovah ensemble avec les autres. Je suis parfaitement conscient qu'aujourd'hui, plusieurs de ceux qui viennent à la foi en Yeshua et à l'obéissance aux lois de Dieu se retrouvent seuls à célébrer le Shabbat dans leur quartier ou dans leur ville. Que faire donc? Si vous n'avez pas un lieu où aller pour passer le Shabbat avec des croyants en Yeshua et qui obéissent à la Torah d'Elohim, vous pouvez faire tranquillement tout votre Shabbat à la maison. Voici comment. Prenez un temps pour la lecture biblique, pour la louange et pour l'adoration. Vous pouvez lire la Bible chaque Shabbat en vous basant sur les programmes des parachutes ou c'est communément appelé une portion de lecture de la Torah c'est souvent publié dans certains sites. Ça peut vous aider, ces programmes-là. Ça ne veut pas dire que si vous ne lisez pas selon ce programme établi, ça veut dire que vous ne respectez pas le Shabbat. C'est juste un modèle. Vous pouvez aussi faire une lecture choisie par vous-même. C'est ce que je fais généralement moi-même. Après chaque lecture, passez un temps de méditation et d'analyse de la lecture que vous venez de faire. Et je vous conseille de faire votre lecture biblique à haute voix.
selon ma propre expérience, ce n'est pas peut-être la meilleure, mais selon mon expérience, lire la Bible à haute voix me permet de mieux comprendre ce que je lis ou ce qu'on lit. Donc, parfois, j'utilise mon propre téléphone. J'ai dans mon téléphone une application qui lit. Alors, je mets là, ça lit et j'écoute tranquillement, parfois les yeux fermés. Ça me permet de bien assimiler. Et dès que j'ai quelque chose que je n'ai jamais remarqué avant, j'arrête et je commence à chercher rapidement. Je commence à chercher dans ma Bible, je commence à chercher à faire des liens avec autre chose, etc. Et comme ça, de fil à aiguille, je me retrouve avec une leçon que je n'avais même pas prévue. Donc c'est une bonne méthode de lire à haute voix ou de laisser quelqu'un lire pour vous ou de laisser un appareil, comme je le fais parfois, un appareil lire pour moi et moi j'écoute tranquillement. Et quand arrive quelque chose, je souligne et je commence à regarder et ça devient important et je me dis mais cet aspect-là, j'avais pas vu ça auparavant. Et ça aide beaucoup. Mais quand on lit en silence, parfois on manque de certaines choses. Ça c'est mon expérience encore. Si vous pouvez lire silencieusement, libre cours à vous, je voulais dire. Est-il permis de voyager le jour du Shabbat? La consigne générale est de se reposer à la maison, dans un jardin ou dans un endroit paisible et se rendre dans un lieu de prière pour respecter la loi de la Sainte Convocation. Durant la traversée du désert, Jéhovah avait ordonné aux Israélites de ne pas sortir hors du camp les jours de Shabbat. Ça veut dire que le jour de Shabbat, Dieu s'arrangeait à ce que le camp soit positionné quelque part. La colonne de feu ou la nuée ne se déplaçait pas le jour du Shabbat. Donc avant le Shabbat, c'est sûr que la nuée ou la colonne de feu s'était déjà arrêtée. Comprenez déjà que donc lui-même, il ne faisait pas traverser, il ne faisait pas voyager les Israélites durant le Shabbat. Voici ce que Exode 16, 29 à 30 dit. Considérez que Jéhovah vous a donné le Shabbat. C'est pourquoi il vous donne le 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Exode 16, versets 29 à 30. Je vous prie de redoubler votre attention ici. Il n'est pas question de s'enfermer dans sa maison et de ne pas sortir le jour du Shabbat. Elohim avait ordonné aux Israélites de ne pas sortir hors du camp le jour du Shabbat, dans le but d'éviter qu'ils soient tentés d'aller puiser de l'eau, de se livrer à la chasse ou à la cueillette ou à ramasser du bois. Car souvenez-vous qu'ils devaient sortir de leur tente pour se rendre à l'assemblée solennelle chaque Shabbat. Si vous avez un voyage prévu, essayez d'éviter de votre mieux de voyager durant le Shabbat. Et à propos des déplacements le jour du Shabbat, on m'avait posé le problème suivant. Supposons qu'une famille entière veuille se rendre dans une assemblée pour participer à une sainte convocation le jour du Shabbat et que cette famille n'a pas de voiture. Peut-elle payer le transport public ou payer un taxi pour aller célébrer le Shabbat? Ici, c'est là où nous devons faire usage de la loi de précédence du Shabbat. Yeshua explique clairement cette loi lorsqu'il prend l'exemple d'un bébé qui doit se faire circoncire le 8e jour et que ce 8e jour tombe un jour de Shabbat. Yeshua préconise qu'on doit circoncire cet enfant même en plein Shabbat. Le fait que Yeshua guérisse les malades le jour du Shabbat aussi, c'était pour enseigner cette loi de la précédence. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances qui font qu'on puisse transgresser le Shabbat sans qu'on puisse se rendre coupable. Et pour cela, Yeshua cite les prêtres lévites au temple qui, pendant le Shabbat, attisaient le feu, tuaient les animaux, les traitaient, les préparaient sans se rendre coupables, car ils obéissaient à la loi du sacrifice perpétuel qui doit se faire chaque jour de la semaine, y compris le jour du Shabbat. Durant le Shabbat, il est interdit de porter les fardeaux comme nous l'avons vu tout à l'heure. Mais s'il arrivait qu'un enfant s'effondre devant vous le jour du Shabbat et que vous êtes la seule personne dans les environs, n'allez-vous pas porter cet enfant-là ou cet homme-là sur vos épaules vers une clinique? Allez-vous laisser cet enfant souffrir parce que vous êtes trop saint
et obéissant à la Torah, au Shabbat? Non, la vie de cet enfant ou de cette personne prend précédence sur l'interdiction de soulever des fardeaux le jour du Shabbat. Il en est de même pour le paiement de transport le jour du Shabbat. La participation à l'assemblée solennelle prend précédence sur l'acte de payer son déplacement, puisque vous devez aller loin. C'est à cause de ce genre de circonstances indépendantes de notre volonté à respecter le Shabbat que Yeshua avait dit « Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat ». Dans le livre des Actes des Apôtres, nous trouvons l'expression « un chemin de Shabbat » ou « Teshum Shabbat » en hébreu. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de Shabbat. Cette expression ou cette loi prend ses origines dans un certain nombre de passages bibliques comme Exode 16, 29, où il avait été ordonné aux Israélites de ne pas sortir du camp le jour du Shabbat. Plus tard, après l'entrée à Canaan, les prêtres lévites définirent une règle pour établir la distance maximale que les Israélites ne pouvaient pas dépasser quand ils voulaient s'éloigner légèrement hors de la ville le jour du Shabbat. Les Lévites s'étaient inspirés de quelques versets bibliques pour établir la règle du chemin du Shabbat ou Teshum Shabbat. Cette distance était de 2000 coudées ou à peu près 920 mètres. La distance de 920 mètres pourrait avoir ses origines dans les passages bibliques suivants. Vous mesurerez en dehors de la ville 2000 coudées pour le côté oriental, 2000 coudées pour le côté méridional, 2000 coudées pour le côté occidental et 2000 coudées pour le côté septentrional. La ville sera au milieu. Tels sont les bons lieux de leur ville. Nombre 35, verset 5. La même distance de 2000 coudées se trouve dans Josué 3, où les Israélites devaient marcher derrière l'arche je parle de l'arche de l'Alliance, à une distance d'exactement 920 mètres. Mais il y aura entre vous et elle, donc l'arche de l'Alliance, une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. De l'époque des Lévites jusqu'à l'époque de Yeshua, la distance d'un chemin de Shabbat se comptait à partir des portes de la ville vers les banlieues. En d'autres termes, on ne pouvait pas marcher plus de 920 mètres une fois qu'on était hors de la ville le jour du Shabbat. Toutefois, on pouvait marcher dans la ville aussi loin qu'on pouvait. Remarquez que dans Acte 1, ils sont hors de Jérusalem lorsqu'ils évoquent la distance d'un chemin de Shabbat. Mais après la destruction du temple, les pharisiens changèrent cette règle. Désormais, il était interdit de marcher plus de 920 mètres à l'intérieur de la ville. Les rabbins avaient ordonné de commencer à compter les 920 mètres à partir de la porte de sa propre maison, au lieu de les compter à partir de la porte de la ville. J'ai observé ceci quand j'étais en Australie. Les Juifs qui habitaient à juste 2 kilomètres de la synagogue passaient la nuit. Donc avant le Shabbat, ils se rendaient chez leur famille ou leurs amis qui habitaient à moins de 900 mètres de la synagogue. Ainsi, ils pouvaient se rendre à la synagogue le lendemain matin sans problème. Voilà ce qui arrive lorsqu'on adopte les traditions humaines. Il y a des métiers dont la nature pose problème par rapport au Shabbat. La sécurité, donc le militaire, le policier, le gendarme. La santé, donc le médecin, l'infirmier, etc. Les urgences, donc les pompiers, les ambulanciers, les pharmaciens, etc. Si les militaires du temps de l'Israël antique, de l'Israël biblique, se reposaient le jour du Shabbat, il aurait été facile au peuple qui les détestait de les détruire en attendant le jour du Shabbat, puisque tout Israël est en repos. Il faut aussi mentionner que les Lévites
ne partaient jamais en guerre, mais ils étaient chargés de la sécurité intérieure, donc ils jouaient le rôle de policiers. C'est pour cela, lorsqu'on parle des 12 tribus d'Israël en guerre, la tribu de Lévite n'est jamais mentionnée. La garde royale, la garde du temple et les gardes des portes des villes travaillaient même les jours du Shabbat. Ceci était une urgence sécuritaire constante. C'était une urgence sécuritaire constante, car les ennemis d'Israël pouvaient attaquer n'importe quel jour. Nous voyons également David et ses hommes ne pas s'arrêter de fuir pendant les Shabbats lorsque Saul et ses gardes le poursuivaient. Aujourd'hui, étant à Babylone, vous êtes peut-être infirmier ou pompier ou soldat. Êtes-vous supposé travailler le jour du Shabbat? Je serai honnête avec vous. Je n'ai pas une réponse claire à cette question. Mais si nous voyons le cas de l'État d'Israël aujourd'hui, qui est le seul État au monde qui essaie de garder le Shabbat officiellement, nous voyons bien ce besoin d'une permanence militaire et sanitaire le jour du Shabbat. Les militaires ainsi que le personnel médical travaillent le jour du Shabbat dans l'État d'Israël et de manière officielle, et les rabbins n'ont pas de problème avec ça. En 2016, j'ai été victime d'un accident de circulation routière. Je m'étais fracturé la cheville. C'était un jeudi si je ne me trompe pas. Une fois à l'hôpital, il était question qu'on m'injecte un sérum fait à base de sang d'animaux impurs. J'expliquais au docteur que j'étais israélite. Et en tant qu'israélite, je ne pouvais pas prendre ces gènes impurs. Alors le docteur fit une commande d'un sérum synthétique, mais cette commande ne pouvait arriver que le samedi. Ça pouvait pas arriver le même jour. Bon, apparemment, le docteur alla sur Internet et fit des recherches sur les croyances des Israélites. Et il revient me dire de ne pas m'inquiéter pour la nourriture aussi, car tout cela va... il a donné des ordres à la cuisine me concernant. Donc ça, c'était la bonne chose. Et il était question qu'on m'opère le Shabbat. Alors, je priais Yehovah que ce soit un autre jour. Et je fus exaucé. Mais il fallait qu'on m'injecte le sérum le Shabbat pour éviter une coagulation de sang afin qu'on m'opère le dimanche. C'est à ce moment que je commençais à méditer sur le Shabbat et les services d'urgence. Je me posais la question de savoir si les employés de la cuisine n'étaient pas là le Shabbat, qui allaient préparer et servir tous ces malades qui parfois n'ont pas de famille. Si les femmes de ménage de l'hôpital, les ambulanciers, les médecins et les infirmiers étaient tous en Shabbat, qui allaient s'occuper des services de soins de l'hôpital? Des milliers de personnes devaient souffrir et d'autres perdre la vie si c'est possible. Parce qu'il y a des gens qui sont sous assistance respiratoire. Il y a des gens qui ont des tensions, ainsi de suite. Et il n'y a pas de médecin, il n'y a personne, tout le monde est en Shabbat. Imaginez que votre maison prenne feu le jour du Shabbat. N'essayerez-vous pas d'éteindre ce feu-là? Ou n'appellerez-vous pas les pompiers? Mais si en appelant les pompiers, un répondeur automatique vous dit que c'est le Shabbat, il n'y a pas de service aujourd'hui, imaginez votre désarroi. Ceci est une question complexe. Je conseillerais donc à ceux qui travaillent dans la santé, les pharmacies, les urgences, la sécurité, de prier à Elohim et d'agir chacun selon qu'Elohim aurait mis dans leur cœur. Je répète, c'est une question où j'ai du mal à me prononcer et je préfère être honnête. Peut-on se marier ou participer à la célébration d'un mariage le jour du Shabbat? Le mariage et le Shabbat sont deux institutions créées par Elohim dès les premiers jours du monde. Elohim est content lorsqu'un couple se marie. Déjà, lorsque nous observons le calendrier biblique du livre du prophète Enoch, nous nous rendons compte qu'Elohim ne permet pas la confusion dans ses saintes convocations. Il n'est pas possible d'avoir deux fêtes le même jour, selon le calendrier de Dieu. Mais selon le calendrier du judaïsme actuel, une sainte convocation peut tomber un dimanche, un Shabbat. Par exemple, nous avons vu plusieurs fois la fête de Yom Kippourim tomber un Shabbat. Et on ne sait pas si on va fêter Yom Kippourim ou on va faire le Shabbat. Ça devient confus. Est-ce qu'on doit jeûner ou bien faire la fête du Shabbat? Mais dans le calendrier biblique donné à Enoch, cette confusion n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est que le mariage ou toute autre célébration
ne doit pas se faire le même jour qu'une sainte convocation de l'Éternel. Un autre élément est le suivant. Un mariage nécessite beaucoup de travail et d'organisation, aussi bien avant, pendant et après la cérémonie. De manière générale, il faut mobiliser un tas de personnes pour travailler le jour du mariage. Cela va à l'encontre de l'esprit du Shabbat qui veut que l'homme se repose en paix et oublie un tant soit peu ses tracasseries du quotidien. Le Shabbat s'étend sur une période de 24 heures, allant du vendredi soir au samedi soir. Il est important d'indiquer aux enfants et à la famille que le Shabbat se termine et que chacun peut reprendre ses activités après le coucher du soleil du samedi. Il est important de fermer le Shabbat par une prière d'action de grâce. En hébreu, la prière de fin du Shabbat est appelée Havdalah. C'est généralement des chansons, en fait, quand le Shabbat est bien fait, la clôture du Shabbat devient encore une autre fête. Ça continue parfois jusqu'à 20h, 22h, ça dépend en fait, le Shabbat est fini, mais on est en train de manger, on cause, on continue. Parfois, il arrive que les sujets sur lesquels on est en train de discuter sont tellement intéressants qu'on continue, on voit même pas le temps passer. Et je crois que c'est ce qui se passe avec Paul. Lorsqu'il parla ce jour-là, donc c'était après le Shabbat, c'était samedi vers minuit, parce qu'il parlait tellement que un enfant a perdu conscience, en fait, je sais pas s'il s'ennuyait, il est tombé du premier ou du deuxième étage, mais il n'était pas mort par la grâce du Seigneur. Donc, à peu près, c'est ça le Shabbat. Ça se termine par une prière d'action de grâce qu'on appelle Havdalah. Et des chansons qu'on appelle Havdalah. Je sais que plusieurs ont encore des questions par rapport à ce sujet délicat. Mais aujourd'hui, il a plu à Elohim que je puisse partager avec vous l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour commencer à pratiquer le Shabbat. Pour ceux qui hésitent encore à faire le Shabbat, je vous encourage à commencer à vous reposer ce jour et vous vous rendrez compte que c'est une bénédiction de se soumettre à la volonté de Yehovah. Voici ce que Yehovah dit. Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du Shabbat tes délices pour sanctifier Yehovah en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en Yehovah et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de Yehovah a parlé. Ésaïe 58, versets 13 à 14. Sur ce, je vous quitte avec le conseil suivant. Veillez sur vos âmes en étudiant et en pratiquant la parole de Dieu. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jusqu'à la prochaine. Shalom.